Tu peux penser peut-être que ceux qui deviennent riches gagnent plus d'argent que les pauvres. Mais sache tout simplement que l'information que j'ai pour toi est que souvent il arrive que ceux qui sont nés pauvres et meurent pauvres gagnent plus d'argent que ceux-là qui deviennent de plus en plus riches. Aujourd'hui, je te partage 5 façons de dépenser ton argent qui te rend de plus en plus pauvre. Avant de continuer, si tu t'es pas abonné, rassure-toi qu'à partir de cette vidéo, tu vas t'abonner pour pouvoir profiter des prochaines vidéos. Active également la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. La première façon de dépenser ton argent, c'est le fait de suivre la mode au lieu surtout de suivre ce qui est vraiment important pour toi. Donc, ça c'est tout simplement qu'il y a des exigences là. Donc, si un nouveau habit sort, si une nouvelle montre sort, un nouveau téléphone sort et tout ce qui est comme nouveau, que ce soit nouvelle voiture, nouvelle moto, ces derniers-là, tout ce qui l'intéresse, c'est ça. Donc, même s'il arrivait qu'il avait quelque chose dont cette chose-là ressemble à ce qui vient de sortir, il préfère vraiment aller payer ce qui vient de sortir pour pouvoir dire tout simplement que, en tout cas, je possède ce type de téléphone, je possède ce type de matériel, je possède ce type de moto, je possède ce type de voiture. Donc, si tu dépenses ton argent en suivant la mode, sache tout simplement que tu pourrais rien faire de bon parce que la mode ne finira jamais. Tu vas voir tout simplement que tout ce qui était en mode dans les années 2000 ne sont plus en mode dans les années 2010 et tout ce qui était en mode dans les années 2010 ne sont plus en mode dans les années 2020 et tout ce qui est en mode dans les années 2020 ne sont plus en mode dans les années 2025. Ce qui fait qu'un monsieur a dit tout simplement, la mode, c'est ce qui se démode. Et quand tu comprends ça, tu ne suivras jamais la mode pour pouvoir gaspiller ton argent. Tu peux renouveler ce que tu as, tu peux changer ce que tu as, mais tu ne peux jamais suivre le monde pour pouvoir dépenser à tout moment ton argent. Que ce soit côté vestimentaire, côté matériel de travail et tout ce qui en suit que je ne pourrais pas citer ici. Ça, ce n'est pas possible. La deuxième façon de dépenser ton argent, même moi de t'informer que notre conférence, c'est-à-dire la grande conférence, votre succès total, la deuxième édition serait le 28 décembre 2025 à l'hôtel Nomsre. Réserve ta place, prends ton ticket. C'est surtout les petits plaisirs au quotidien. Oui, il y a certaines choses dont tu ne penses pas que ces choses-là peuvent réellement t'écouter, peuvent réellement prendre ton argent, peuvent réellement finir ton argent. Mais laisse-moi te rassurer ici que c'est ces choses-là qui font que du jour au lendemain, tu ne peux rien devenir. Donc, si je prends juste l'exemple des choses du plaisir, comme souvent les bonbons, les biscuits, les chocolats, quelque chose qui passe, tu prends, et même souvent les cafés. Il y a des gens par jour, ils peuvent boire le café 2-3 fois. Oui, en dépensant comme ça, tu peux croire que ce n'est pas assez d'argent, ce n'est d'ailleurs pas beaucoup. Mais ceux qui ont lu un peu des livres, l'effet cumulé, comprennent ce qui est là-bas. Ça veut dire tout simplement, imaginons que tu dépenses 100 francs par jour sur quelque chose. Quand on prend 100 francs multiplié par 7 jours, ça fait 700 francs. Et quand on prend 100 francs multiplié par 30 jours, c'est quelque chose de 3000 francs si je ne me trompe pas. Et quand nous quittons là-bas et nous partons, prenons 100 francs pour multiplier à 365 jours, c'est quelque chose dont nous nous retrouvons avec plus de 36 000 francs. Et quand tu prends 36 000 francs, tu multiplies 10 en 5 années, c'est quelque chose que tu peux prendre, investir. Donc c'est pour te dire tout simplement, regarde tout ce que tu achètes, regarde tout ce que tu payes. Est-ce que c'est nécessaire? Et s'il arrivait que quelque chose, même si tu en passes, ça ne te fait rien, même si tu ne prends pas, ça ne va jamais te coûter quelque chose. Mon ami, tu peux garder cet argent dont tu appelles petit argent. Et en gardant ça, je peux te garantir que tu peux faire quelque chose de grand avec ça après. La troisième façon de dépenser ton argent qui te rend du jour au lendemain pauvre, c'est le fait que tu achètes des choses pour pouvoir impressionner des gens que tu n'aimes pas surtout. Et là, ici, la majorité se trouve dedans. Il y a certaines personnes
il achète ce qu'il achète, pas pour lui-même, mais justement pour pouvoir impressionner les autres, pour que les autres regardent, pour que sa copine ou son copain regarde. Et en faisant cela, mon ami, la personne qui te cherche à impressionner, il peut arriver que cette personne ne va jamais remarquer ça en partant acheter cette nouvelle montre, en partant acheter ces nouveaux habits, ces nouveaux pantalons. Il peut arriver que ces derniers même ne remarquent pas ça. Donc ça c'est tout simplement que les gens vivent dans un monde dont leur vie la même est plus sérieux. Donc c'est-à-dire les problèmes des gens, si je peux le dire ainsi, sont plus nombreux que de regarder les autres. Ce qui fait que quand tu choisis d'investir sur toi, moi-même personnellement, j'investis au maximum sur moi, mais j'ai choisi de le faire, pas plutôt pour impressionner quelqu'un. Et il y a certaines personnes même, à tout moment, ils changent de vêtements, à tout moment, ils changent sa voiture, à tout moment, ils changent de moto. C'est juste pour pouvoir impressionner les gens. Et quand tu es dans ces cas, à partir d'aujourd'hui, quitte et prends cet argent pour pouvoir investir, pour pouvoir faire quelque chose d'utile qui va te rapporter demain. Parce qu'en dépensant pour impressionner ces derniers, quand tu restes pauvre dans les 5-10 années à venir, tu ne pourrais jamais impressionner ces derniers. Tu vas en vouloir, malheureusement tu ne pourrais pas. Et pire encore, si tu perds ton emploi, si ta force diminue, tu ne pourrais jamais encore avoir l'occasion d'avoir cet argent même que tu gagnes. Raison pour laquelle ce que tu gagnes aujourd'hui, tu dois savoir comment l'utiliser à bon escient pour pouvoir atteindre tes vrais objectifs de 5 ans. Et s'il arrive que tu veux impressionner quelqu'un, impressionne les gens en investissant, en mettant dans les choses qui vont accroître, qui vont te donner plus tard des revenus. Quatrième façon de dépenser ton argent qui finit totalement ton argent et qui te rend pauvre. Mais avant de te donner ça, assure-toi que tu t'es abonné, like et active la cloche de notification. N'oublie pas de réserver ta place pour notre conférence qui arrive le 28 décembre. C'est manger à tout moment dehors. Oui, laisse-moi te dire tout simplement que quel qu'en soit, tu es célibataire, tu es marié, ça c'est tout simplement qu'en mangeant dehors, c'est bien, c'est même très bien. Mais pour te dire vrai, tu enrichis des gens dehors. Et en disant cela, je ne sais pas pour peut-être dire de ne pas sortir payer pour des restaurants, ainsi de suite. Non, mais ces derniers même savent, même elles-mêmes qui préparent, savent que quand elles préparent, elles mangent ce qu'elles préparent. Au lieu d'aller acheter dans un autre restaurant, au lieu de lancer commande à quelque part, sauf à partir du moment que ces derniers décide un peu de se faire plaisir un jour, de payer à quelque part d'autre. Sinon, c'est ce qu'il prépare, qu'il mange. À ton niveau aussi, tout cas, je n'ai jamais dit de ne pas manger dehors. Je n'ai jamais dit de ne pas commander des plats. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'en achetant à tout moment dehors, tu perds le maximum d'argent que tu ne peux pas comprendre. Je suis au Burkina Faso, je sais que quand même, à un certain niveau, il y a un plat de 500 comme ça. Mais en tout cas, il y a des lieux aussi, donc pour pouvoir manger, il faut 1000 francs en allant. Mais prenons 500 francs, tu manges 500 francs le matin, 500 francs à midi, 500 francs le soir. Donc quand nous prenons la journée, ça fait 1500 francs. Et quand nous prenons ça, nous multiplions à vraiment une date ultérieure, c'est-à-dire peut-être une année, 5 ans ou au-delà de ça, tu vas voir tout simplement que c'est de l'argent donc qui ne pourra pas. Et pourtant, en prenant cet argent, tu prends peut-être tes condiments, ton sac de riz, plus ce qui ensuite tu déposes chez toi et tu décides de préparer, tu vas voir que ça te permet d'économiser encore plus que de commander des plats, quel qu'en soit. Et là maintenant, le jour que peut-être tu es fatigué de préparer à la maison et tu décides de sortir, de faire le plaisir, ça c'est tout simplement que tu peux aller vraiment te faire plaisir. Tu peux justement sortir dehors, manger ce que tu veux avec plaisir une fois en passant. Oui, il y a certains également dont les activités ne leur permettent pas d'aller à la maison pour pouvoir manger. Mais tout ça, c'est tout simplement qu'il y a toujours une solution. Je ne pense pas qu'il y a une activité dont on monte à 5 heures par exemple et on descend à 22h ou 23h. Et même s'il y en a, en tout cas, normalement c'est totalement rare. Et en essayant de manger dehors, quand tu avais envie de manger 1000 francs, tu vas dépenser 2000 francs sans se rendre compte en disant que ce n'est pas beaucoup d'argent, oui, mais quand tu vas compter ça à long terme, ça te rapportera quelque chose de grand. Raison pour laquelle je t'invite vraiment de voir cette partie et tu vas voir que ça va t'apporter quelque chose de grand. Cinquième et dernière façon de dépenser ton argent qui te rend du jour au lendemain
pauvre, c'est le fait surtout de changer de téléphone tout en sachant que ce que tu as fait tout ce que tu peux, c'est-à-dire en termes d'appel, en termes de caméra, en termes de vidéo et tout ce qui ensuite tu possèdes ça et tu peux le faire sans problème. Mais comme on dit tout simplement, il y a un nouveau téléphone qui est sorti et c'est la mode. Ce que tu avais, tu ne vas jamais prendre ça, donner à quelqu'un, tu vas garder ça. Et certains même vont prendre ça, déposer à la maison et aller chercher d'autres encore. Et en cherchant chez l'autre là, oui, tu enrichis bien sûr le vendeur. Mais à toi, à ton niveau, tu te rends du jour au lendemain pauvre. Je n'ai pas dit de ne pas accepter dehors. Je n'ai vraiment pas dit de ne pas enrichir les gens dehors. Parce que nous devons tous accepter tout ce qui est aussi. Mais il y a le nécessaire et il y a le secondaire. Et même quand toi tu n'acceptes pas, quelqu'un d'autre va venir accepter. Mais si tu as le désir d'aller loin, si tu as le désir de s'enrichir, souvent il faut te priver de certaines choses, de certains plaisirs. Sinon, je sais, il y a un temps pour tout. Par exemple, si je prends mon cas aujourd'hui, je peux me permettre certaines choses dont je me privais dans les années passées. Mais il a fallu que je me prive de ces choses-là pour arriver là. Donc, il peut arriver qu'à votre niveau aussi, c'est pareil. Vous devez vous priver de certaines choses pour arriver à un certain niveau. Et il y a ces choses-là également dont je ne me permets pas. Mais dans les 5-10 années à venir, je peux les faire comme je veux. Donc, voilà pourquoi je vous dis tout simplement, prenez en compte ces conseils et corrigez cette manière de dépenser votre argent. Et vous allez voir qu'on va se donner rendez-vous au plus grand sommet des milliards. Ici, Esquille et milliardaire en dollars. Tout ira bien si tu te concentres sur ce qui est bien.